Dans de nombreuses communes, la dispersion de l'habitat et l'éloignement de l'emploi imposent des déplacements. La voiture fait partie des habitudes de vie. Elle a conforté le bitume dans tous nos bourgs. Mais aujourd'hui, le seul aspect fonctionnel ne suffit plus. Les habitants aspirent également pour leurs loisirs ou leurs déplacements quotidiens à avoir un accès facilité à pied ou à vélo, à des espaces de nature agréables et à des espaces de proximité confortables. En 2017, des étudiants de l'école d'architecture de Bretagne ont été confrontés à cette problématique lors d'un atelier pédagogique mené à Plouran. La commune est située à 20 minutes en voiture des pôles d'emploi et à 10 minutes des plages. Ces dernières années, des lotissements à coût abordable ont étoffé l'ouest du bourg et la circulation s'est intensifiée dans le centre, où toutes les voies convergent en étoile pour desservir commerces, écoles et services. L'ensemble de ce nœud de circulation est devenu très routier et peu convivial, ce qui n'encourage pas les échanges entre les nouveaux habitants. Pourtant, ces voies longent le parc de la mairie, où sont également installées la salle des fêtes et les espaces de jeux. L'une des propositions faites par les étudiants vise à recoudre ce bourg percé de toutes parts par les routes pour revaloriser le parc et les espaces de rencontre. Regardons de plus près la stratégie d'intervention qu'ils ont proposée. Le centre occupé par les voitures est simplifié et désencombré pour laisser plus de place aux piétons. Un vaste parvis est créé au sud des commerces. Cet espace permet de passer d'un commerce à l'autre plus facilement et d'étendre des terrasses. La suppression de l'une des voies permet de réintégrer le parc de façon apaisée dans le bourg et lui redonner une visibilité. Il est proposé de compléter ce parc aujourd'hui ornemental de jardins partagés et de vergers. Il devient un véritable lieu de promenade. Découvrons maintenant comment, en 2012, la commune de Trévenock a pu réinvestir et dynamiser son centre-bourg en faisant ainsi plus de place aux piétons et en encourageant de nouveaux usages. Tout ce qui était approche piétonne, cycliste, rien n'avait été fait durant des décennies et qu'il fallait vraiment se bouger. Parce que tout y était pour une mort lente, quoi. Ça ressemblait d'abord, bien sûr, à un bâtiment des années, je vais dire avant 1900, reformaté, des anciens bâtiments préfabriqués à l'arrière qui vraiment faisaient tâche dans le centre-bourg. Mais surtout une circulation, un accès dans ce centre-bourg avec, par rapport à aujourd'hui, 3 autres voies d'accès, dont une entre l'église et le château. Et j'avais pour habitude de dire que Trévenock, c'était fait pour les sportifs. Si on voulait traverser le bourg, il fallait savoir courir. Tout d'abord, il y a eu une architecte urbaniste, Blandine Housset de la Vasière, qui avait été sélectionnée pour réfléchir un peu justement sur la faisabilité de l'aménagement du centre-bourg. Le maire était tout à fait d'accord pour faire les démarches nécessaires pour essayer de nous donner la route en plus. Le maire, au bout de quelques mois, réussit à avoir l'autorisation de construire sur la route. Nous, notre projet dès le départ, c'était de dire qu'il faut absolument créer une grande place qu'on redonne à la population et ce qu'on appelle une perganda, c'est-à-dire un espace protégé de la pluie que vous trouvez devant la boulangerie là-bas, pour que la population puisse organiser des festivités et puis aussi que la mairie puisse justement dans des vides-greniers, dans des fêtes, occuper vraiment complètement la place. Et du coup, on a été aussi sauvés par le propriétaire du château qui a eu tout de suite la générosité et l'intelligence de dire bon bah écoutez, s'il le faut, je suis prêt à donner toute une bande de 7 mètres qui va servir de chemin piétonnier de qualité pour les enfants, etc. Parce qu'en effet, je crois en votre projet. Là où on prenait un risque, c'était dès le départ, on se mettait un petit peu à 90 degrés de l'esquisse de faisabilité. On avait proposé un peu autre chose, puisque nous, le point qu'on voulait vraiment remettre en avant, c'était l'église. Donc la faisabilité, ce qui est logique, hein, la faisabilité, c'est justement pour donner les possibles et de rattacher absolument l'école à la cantine. Vous avez aussi un enfant qui peut aller chercher du pain. Là, au moins, maintenant, c'est en toute sécurité. À partir du moment où on a eu l'autorisation de construire sur la route, on a pu éclater, faire 3 bâtiments
et avec Blandine, qui s'occupait de l'aménagement du centre-bourg, travailler sur des lanières paysagères qui rentraient entre les éléments. Donc on se retrouve avec un petit jardin devant la bibliothèque qui permet aussi aux enfants d'être en sécurité même s'ils lisent un petit livre dehors. On a l'espace de grande qualité qui a été aménagé par la mairie entre la bibliothèque et la boulangerie. Et on a un espace beaucoup plus minéral entre le bar et la boulangerie, puisque là on imaginait justement une extension de la terrasse du bar possible. Et on voulait absolument arriver à imaginer et donner la possibilité aux gens de profiter de cette petite allée qui a un charme fou, voilà, de donner en fait une multitude de petits espaces extérieurs qui ont à chaque fois des qualités qui leur sont propres. Et d'essayer d'enlever au maximum les places de stationnement des véhicules. En ce sens, on a été vraiment soutenu et aidé par le CAUE, car c'est compliqué de convaincre une population qu'on n'a pas besoin spécialement de mettre des parkings partout. Et en fait, ça marche très bien. On a des zones relativement douces. Devant moi, je vois bien que tout est sur le même niveau. Donc, il suffit d'enlever les bancs en pierre qui empêchent les gens de stationner, en fait, sur se stabiliser. Et après, tout est de même niveau. Donc, pour une grande kermesse, on peut aller sur la route, on peut fermer la route. Enfin, tout est accessible. Et ça, c'était important. Le bar, forcément, est content parce qu'il a cette possibilité de terrasse qu'il n'avait pas et qui, quand même, récupère de sa terrasse une vue sur mer. Voilà, il n'avait jamais imaginé ça. Donc, mais après, les commerces étaient existants. Par contre, notre Perganda, c'est vrai que c'était vraiment socialement pour le redonner à la population. Dès qu'il y a un espace qui est abrité, ça permet à des camionnettes, vendeurs de pizza ou autres de venir s'installer. Et du coup, ça crée aussi justement un dynamisme dans le centre. Parce qu'il y a les commerces, mais les commerces, la plupart du temps, ont des heures d'ouverture et de fermeture. Donc c'est bien de pouvoir aussi amplifier ce dynamisme par d'autres choses qui viennent, comme un vide-grenier, comme le marché aux fleurs, aux plantes, etc. Socialement, la commune ne pouvait pas rester en l'état. On est une commune qui était avec une population relativement vieillissante et l'objectif était aussi de la redynamiser. À mon avis, c'est un pari réussi. Je pense qu'on est sur une autre évaluation de la commune.